Bonjour, il y a 18 mois, je publiais une interview du docteur Yves Requena à l'occasion de la sortie d'un livre qui en fait s'est avéré ne jamais être publié, enfin tout au moins jusqu'à l'heure, compte tenu des conditions sanitaires et notamment ce que vous avez pu connaître au niveau des librairies. Les éditeurs avaient retardé la publication de nombre d'ouvrages et enfin l'ouvrage dont nous avions parlé est paru depuis le 12 août, je l'ai entre les mains. J'avais aussi interrogé Christophe Cadenne, donc, qui est l'auteur, l'un des deux auteurs de ce livre, expert dans le Qigong de Qiaolin. Et avant de vous présenter son interview, donc exclusive puisque celle-ci je ne l'avais pas montée encore, je voulais vous parler un petit peu de cet ouvrage. Je vais utiliser un terme fort, admirable, mais qui correspond un petit peu à mon appréciation parmi tous les ouvrages de Qigong que j'ai pu lire jusqu'à l'heure. Un ouvrage extrêmement complet, passionnant. Passionnant pourquoi? Parce que je dirais que moi j'y ai vu au moins 4 parties. La première partie, ça nous informe sur les fondamentaux du Qigong, des aspects, je dirais, à la fois énergétiques, mais aussi avec énormément de références avec l'état de la science actuelle et combien la science, notamment par les prix Nobel qui ont été décernés au niveau de l'hypoxie, l'incidence de l'oxygène, l'oxygénation cellulaire vis-à-vis des cancers par exemple, et globalement ce qui avait été défini dans les traités traditionnels de la médecine chinoise il y a déjà plusieurs milliers d'années. Ça c'est la première partie, extrêmement intéressante, extrêmement documentée, presque comme tout le reste de l'ouvrage. La deuxième partie concerne plus exactement la genèse du Qigong de Qiaolin et notamment l'histoire de Madame Qiaolin, comment elle a vécu son propre cancer, comment elle en est sortie, comment elle a combattu les interdictions autour de la pratique du Qigong à une époque où Mao Tse-tung avait défini que c'était antisocial, etc., etc. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Extrêmement intéressant sur cette partie-là. On découvre aussi effectivement comment Christophe Cadenne a pu approcher j'allais dire les descendants, non pas en termes de filiation familiaux, de filiation familiale de Madame Qiaolin, mais surtout les descendants des pratiquants qui la plupart du temps étaient ce que l'on appelle les survivants, c'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment pratiqué ce Qigong pour dépasser leur propre maladie. Et c'est notamment essentiellement par ce mode de transmission que le Qigong de Qiaolin se retrouve à la fois en Chine mais dans bon nombre de pays occidentaux, outre-Atlantique, etc., etc. Tout ça vous allez le découvrir dans l'ouvrage. La troisième partie, beaucoup plus pratique, je dirais, qui va avec le DVD qui accompagne, un DVD je crois de 2h30, que j'ai pas encore eu le temps de voir intégralement, même si j'ai lu l'ouvrage par contre. Donc celui-là extrêmement pratique où Christophe Cadenne nous montre chacune des marches, mais pas exclusivement les marches, puisque vous le savez peut-être, le Qigong de Qiaolin c'est un Qigong assez complet qui a repris notamment des Qigong assez classiques sur le jeu des 5 animaux, sur des marches traditionnelles, sur le souffle. Assez rare aujourd'hui les Qigong avec bâton. Donc tout ça à découvrir, extrêmement bien décrit, illustré via le DVD, via les illustrations à l'intérieur de l'ouvrage. Et puis une dernière partie, non pardon, pas une dernière partie, avant il y a aussi des illustrations de Qigong outre le Qigong de Qiaolin, mais des Qigong qu'on pourrait appeler entre guillemets anti-cancer, en tout cas pour accompagner les personnes atteintes de cette maladie ou des maladies chroniques via le Qigong, cette fois-ci illustré avec l'illustre docteur Requena, hein, donc vous pouvez voir les pages ici.
D'ailleurs, j'aime bien, ça fait content, je suis content de retrouver le docteur Requena illustré dans un de ses livres. Et puis je dirais qu'à la fin, une masse importante de références scientifiques et que je pense que c'était extrêmement important d'apporter dans cet ouvrage des éléments qui proviennent très certainement des connaissances du docteur Requena, mais aussi des recherches qui ont été faites sur toutes les études qui ont pu tourner autour des apports du Qigong avec le cancer et globalement des maladies chroniques ou ce qu'on appelle les ALD, les affections de longue durée. Euh, En fait, moi j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur ces études et j'avoue que j'en ai découvert à l'intérieur de cet ouvrage. Tout n'est pas forcément toujours facile à trouver sur Internet. Donc une masse de travail considérable, mais c'est pas étonnant. Je sais que Christophe Cadenne y a consacré plusieurs années, notamment avec plusieurs voyages par an en Chine aussi, sauf peut-être cette dernière année. Et on comprend du coup, en lisant l'ouvrage, ce que ça a pu, l'intérêt de tout ce travail. Donc voilà, un ouvrage extrêmement important. Et puis ma foi, le mieux c'est que je vous repasse, vous retrouviez par exemple l'interview, l'entretien que j'avais eu avec leur docteur Yves Requena. Et puis j'ai tout de suite vous passer l'entretien inédit avec Christophe Cadenne qui s'est fait à distance, hein, puisque c'était pendant l'isolement, où on ne pouvait pas se déplacer aisément, donc pouvoir pas du tout. Donc celui-ci aussi, donc dans des conditions techniques qui ne sont pas exceptionnelles, mais c'est le contenu qui compte, et vous allez le trouver tout de suite. Voilà, à très bientôt. Et puis encore une fois, donc bien entendu, comme d'habitude, aux éditions Très Daniel, hein, un ouvrage qui 28 euros, mais 28 euros, c'est pratiquement rien à côté de la masse considérable, encore une fois, qu'on peut trouver, d'informations qu'on peut trouver dans cet ouvrage. Bonjour Christophe Cadenne. Bonjour Philippe. Alors, j'ai eu vos coordonnées par Yves Requena, lors du dernier entretien que j'avais eu avec lui, pour lui qu'il nous parle d'un ouvrage qui va sortir, dont on ne connaît pas encore tout à fait la date, au sujet du Qigong de Qiulin. Je pense que c'est pas étonnant de dire que vous êtes un peu moins connu que Yves Requena, mais peut-être bientôt tout aussi en tant que co-auteur de cet ouvrage. Vous êtes praticien en médecine chinoise en Occitanie, en dessous de Toulouse, hein, je crois, dans la région toulousaine. C'est bien ça. Je n'en sais pas beaucoup plus, à part quelques entretiens qu'on a pu avoir ensemble. Je peux vous demander de vous présenter un petit peu? Oui, ben écoutez, comme vous l'avez dit, je m'appelle Christophe Cadenne. Je suis praticien de médecine chinoise depuis une quinzaine d'années maintenant et j'exerce dans un cabinet privé dans la campagne toulousaine. Voilà, et parallèlement, j'ai créé maintenant, voilà, 17 ans, une association où j'enseigne le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation et au sein des cours de Qigong, le Qigong de Golin. Mon cabinet est ouvert depuis 15 ans, l'association est ouverte depuis 17 ans et je pratique le Qigong depuis 35 ans. Moi, j'ai commencé en fait à découvrir le Qigong à travers les arts martiaux. J'ai commencé par découvrir ça avec les arts martiaux vietnamiens. Et au sein des arts martiaux vietnamiens, il y avait des exercices de Qigong des animaux, en fait des formes de combat animalières. Et à travers ces formes-là, il y avait donc des exercices de relaxation qui imitaient à la méthode des 5 animaux de Huatou, des formes qui rappelaient le tigre, l'oiseau. Et c'est à partir de là que j'ai dit, tiens, ces choses-là sont intéressantes et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'était plus précisément ce genre d'exercice-là, ces disciplines à la fois qui stimulaient l'esprit, le corps, le souffle. Et j'ai commencé à fouiller et à m'intéresser un petit peu aux origines
de ces traditions-là, et donc je me suis après dirigé plus vers les pratiques chinoises. Donc je suis de formation universitaire ethno-historien et je suis spécialisé sur les civilisations précolombiennes de la région des Andes. Et j'ai découvert que les Incas et les civilisations pré-incaïques possédaient étonnamment des systèmes de disciplines, ce que j'appelle des disciplines psychocorporelles, à travers notamment leur danse. Et j'ai commencé en fait à faire des ponts entre cette civilisation-là et la civilisation chinoise qui m'a toujours passionné depuis fort longtemps. Et petit à petit, ben, j'ai traversé le détroit de Bering comme les ancêtres préhistoriques, et je me suis retrouvé sur le continent asiatique. Et alors, je ne chassais pas le renne, mais je me suis retrouvé en Chine et j'ai continué à explorer en fait le monde du Qigong en Chine. Voilà, et puis c'est environ depuis 2012 que je me suis vraiment intéressé au Qigong de Golin. En fait, j'ai commencé à entendre parler des Qigong anti-cancer de Golin au tout début des années 2000. Et ensuite, il y a eu un temps où j'ai perdu ça de vue, jusqu'à ce qu'un ami qui était enseignant dans une école de Qigong me reparle de ça de manière tout à fait fortuite. Et il m'a dit ah, tu connais et donc il m'a fait une petite démonstration et j'ai dit tiens, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc on en a parlé un petit peu, et c'est là que tout a démarré. J'ai fait mes propres recherches. Je me suis aperçu qu'il y avait un maître qui enseignait ça en Australie. Je l'ai contacté. Je lui ai demandé si je pouvais venir le voir, le rencontrer pour étudier. Et bon, il m'a dit avec plaisir, mais vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus près de ça, en Allemagne, j'ai des élèves à qui j'ai enseigné. Et donc, je me suis dit, à me déplacer, autant que je me déplace directement à la source. Donc, j'ai activé mon réseau d'amis chinois et je leur ai demandé de m'introduire au sein des saints, d'essayer de faire leur recherche à Pékin pour savoir où se trouvait en fait le centre névralgique de l'enseignement des Qigong de Golin. Et je me suis retrouvé donc en 2012 à aller dans les parcs de Pékin, dans le parc Yuyuantang notamment, puisque c'est le siège social de cette association en fait, qui regroupe pratiquement 20 000 personnes, c'est à l'échelle chinoise. Hein. Et ils sont regroupés sur 19 parcs de Pékin, et toute la semaine, tous les matins, ils enseignent aux patients, aux malades, depuis la mort de Madame Golin dans les années 80, fin 80, début 90. L'enseignement était en ligne directe de maître à disciple à cet endroit-là, au Kangai Le Yuan de Pékin, le centre anti-cancer de Pékin. Et ben, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, et c'est ce que j'ai fait. J'ai débarqué un jour et ils ont vu arriver un petit Français qui les a bien fait rire parce qu'ils pensaient que j'allais être juste de passage. Sauf que 8-10 mois plus tard, j'étais de retour. Et puis 8-10 mois plus tard, j'étais encore de retour. Et je continuais à être de retour. Et là, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, ce petit Français, il a l'air de vouloir s'intéresser. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, depuis autant de temps, eh bien, on s'est apprivoisé. Et aujourd'hui, je pense qu'on a lié une belle amitié, et je continue à y aller. Et là, il me manque un peu parce qu'effectivement, ça fait avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu y retourner, mais j'espère pouvoir y retourner très prochainement.
Alors, ces maîtres qui sont, vous parlez de maîtres au pluriel, ces maîtres qui sont, Oui. et on prend quelques noms en particulier. Oui, alors il y a la chef, en fait, qui est Madame Wu Suqin, qui Mhm. est la responsable de l'une des responsables en fait du centre anti-cancer en termes de pédagogie. Oui. Ensuite, il y a Monsieur Maître Jiang Chen, qui est aussi enseignant sur en fait, dans un autre parc, mais quand je viens, en fait, ils essayent de se regrouper dans le parc principal pour venir me charcuter. Et, et la troisième avec laquelle je travaille, c'est une autre maître qui s'appelle Madame Wang Zhou. Et tous les trois, tour à tour, ils ont plus ou moins, je vais dire, des spécialités. Tous les trois m'enseignent depuis autant de temps, et avec patience, avec persévérance, rigueur, beaucoup de rigueur, parce qu'ils ont bien compris que je ne venais pas en touriste. Au Oui. début, ils pensaient que c'était le cas. Et puis après, ils ont bien compris que l'affaire était sérieuse. Je leur ai dit clairement ce que j'entendais faire, développer ce système-là en France. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque j'y vais, la première chose qu'ils font, c'est me demander si j'ai beaucoup pratiqué, et puis ils me demandent allez, montre-nous comment tu as progressé, et puis là commencent les corrections, les précisions, et moi, je suis ravi parce que justement, c'est ce que j'attends d'eux. Je n'attends pas d'eux qu'ils soient consensuels et qu'ils me considèrent comme quelqu'un sans intérêt à qui on dit oui, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je leur ai dit non, si c'est pas bien, vous me le dites, parce que c'est important pour moi de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Si je le fais mal, il faut me le dire. Vous allez pas me blesser. Ils sont toujours extrêmement attentionnés. Et moi, j'y trouve énormément d'intérêt à aller les voir parce qu'ils sont les références en termes de Golin Qigong. C'est vraiment des gens qui sont en ligne directe de l'enseignement de Madame Golin et qui ont en fait toutes les capacités pour pouvoir transmettre leur savoir. Il y a 3 niveaux de pratique dans le système de Golin. Il y a ce qu'on appelle les exercices de niveau élémentaire, les exercices de niveau moyen et les exercices de niveau supérieur. Donc les exercices de niveau élémentaire, ce sont des exercices qui sont exclusivement destinés aux personnes malades. Ils sont là pour attaquer la maladie. C'est là qu'on retrouve notamment les systèmes de marche. Voilà. Dans les exercices de niveau moyen, on retrouve des exercices qui sont destinés aux personnes qui sont en phase de rémission. Pour les Chinois, la phase de rémission, c'est beaucoup plus long que ce que nous considérons en France, c'est-à-dire ils estiment que la phase de rémission s'étend sur une période d'une dizaine d'années. Voilà, et donc à l'occasion de ces 10 années où la maladie, je vais dire, est contrôlée, sous contrôle, il y a d'autres catégories d'exercices. Les marches sont toujours présentes, mais on y adjoint d'autres systèmes en complément. Et le troisième niveau d'exercice sont donc les exercices de niveau supérieur qui sont, eux, enseignés, en fait, qui sont très peu enseignés parce qu'ils sont enseignés généralement à ceux qui sont considérés comme guéris. Voilà, donc si vous voulez, on retrouve là les exercices prophylactiques d'entretien de la santé, justement pour éviter que la maladie récidive ou qu'il y ait un autre départ de maladie. Voilà, donc si vous voulez, moi aujourd'hui, je suis loin d'avoir intégré et d'avoir la connaissance de l'intégralité de ces 3 niveaux. Je suis, on va dire, aux 2 tiers du parcours. J'ai quasiment terminé
les deux premiers niveaux, bien qu'il faille encore affiner le deuxième niveau, où on va retrouver par exemple des exercices comme les Badouanjin, les fameux 8 brocarts de soie, sauf que Madame Golin a fait sa propre forme, qui, lorsque vous la voyez, est vraiment extrêmement différente. Vous lui retrouvez difficile même des fois de reconnaître la forme qui est pratiquée ou les diverses formes qui sont pratiquées en Occident des Badouanjin classiques. Mhm. Et dans les troisièmes niveaux, notamment, on va retrouver les formes animalières de Huatou, là aussi révisées par Madame Golin. Et c'est très, très, très complexe. Il y a 5 mouvements par forme animalière. Et là, on se rapproche même des enchaînements de tai chi, avec des enchaînements spontanés. Voilà. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque je vais en Chine, je rentre de Chine avec mes devoirs à faire. Mhm. Et lorsque je rentre, il me demande si j'ai bien fait mes devoirs et il me demande un compte rendu. Il me dit, bon, voilà, montre-nous si tu as bien fait tes devoirs. Et moi, j'accepte avec grand plaisir parce que c'est exactement ce que je vais chercher. Je leur dis toujours, moi, je ne fais pas 20 000 kilomètres pour que vous me disiez que tout va bien. Je viens justement chercher le savoir et j'entends bien que vous me corrigiez. Alors, vous avez coécrit un ouvrage donc, qui est destiné à ce que le Qigong de Guilloline soit répandu le plus largement possible. Quel apport auprès de quelle population peut avoir cet ouvrage et plus globalement l'apprentissage du Qigong de Guilloline? Alors, c'est une bonne question. Yves et moi, nous nous la sommes posée à de nombreuses reprises. Quel public nous voulions toucher? En fait, on a eu peine à y répondre parce que on a essayé de ratisser large. C'est-à-dire que comme aucun livre n'a été rédigé en langue francophone, à ma connaissance, sur le sujet, euh, il a fallu repartir pour nous. Il s'est imposé que nous replacions le Qigong de Golin dans le contexte à la fois de la médecine chinoise et du Qigong. Donc, nous avons décidé quand même de faire un livre qui est quand même assez volumineux. Il y a près de 350 pages, donc c'est pas rien du tout. Mmh. Et il va s'adresser autant aux personnes touchées par la maladie pour leur faire prendre conscience que ils peuvent être acteurs de leur maladie, de leurs soins, de leur thérapie, et que d'autres choses est faisable en sus des traitements classiques, qu'il est bien entendu hors de question d'arrêter. Donc, ça, c'était pour nous important. Et il était aussi également important d'être clair, technique et, je vais dire, universitaire pour parler également à des médecins et leur expliquer que ce livre, c'était une affaire sérieuse, que c'était pas trois exercices de ci, de là, mis sur un papier à la va-vite, que derrière, il y a un vrai outil thérapeutique issu de longues années de recherche, que les Chinois s'y intéressent en hôpital depuis de longues années, que des études ont été faites tant sur le sol chinois, dans les hôpitaux et à l'extérieur aujourd'hui, sur le plan international, surtout dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, mais également dans le monde oriental, à Singapour. Beaucoup ont développé ces techniques-là. C'est-à-dire que Et donc, les études sont citées dans l'ouvrage? oui, tout cela est cité dans l'ouvrage, oui, oui, tout à fait. Et donc, il était important pour nous aussi de pouvoir parler à ces chefs de service pour pouvoir leur expliquer que nous pouvions travailler ensemble, que l'affaire méritait grandement de pouvoir être débattue,
et que nous avions des moyens sérieux pour pouvoir proposer, en complément des soins classiques, des systèmes qui ont fait leurs preuves et que les patients peuvent prendre à bras le corps. Donc depuis quelques années maintenant, depuis 4 ans, hein, nous, Yves et moi, accueillons au sein de l'IEQG, l'Institut européen de Qigong, l'école de formation du docteur Requena, des personnes désireuses de se former à ces systèmes de Qigong anti-cancer. Donc nous les accueillons sur 2 séminaires de 5 jours qui n'ont pas pour vocation d'être complets en 10 jours, c'est absolument impossible. Ce sont 10 jours qui sont répartis sur 2 années. Ce sont 10 jours extrêmement denses où on travaille à la fois l'approche théorique et l'approche pratique, parce qu'il n'y a pas que des marches. Nous pensons souvent que le Qigong de Golin se résume exclusivement à des marches. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien plus que des marches. Il y a des techniques de relaxation, il y a des techniques respiratoires et il y a également les marches. Tout cela demande beaucoup de travail, beaucoup de méthode, beaucoup de rigueur. Et c'est ce que nous avons décidé de faire justement pour structurer cela et permettre enfin à des personnes de pouvoir avoir un bagage correct pour se lancer et éventuellement accueillir d'autres personnes pour pouvoir prendre en charge des personnes touchées par la maladie. Ça veut dire qu'éventuellement il y a un réseau qui va exister ou qui existe déjà ou... Alors il est en train de se structurer. Nous avons créé ce que nous avons appelé le réseau Golin France, qui est un réseau auquel adhèrent ou pas les gens qui ont été diplômés ou qui ont suivi la formation. Notre objectif avec ce réseau Golin, il est, on va dire, il est double. Le premier, c'est de permettre de fédérer des personnes pour que les patients, où qu'ils soient en France, puissent avoir un point de repère pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'adresser et s'ils souhaitent recevoir ces enseignements. Donc pour nous, il était important de savoir, une fois que les enseignants étaient formés, où est-ce qu'on pouvait les contacter pour pouvoir mettre en relation, pour pouvoir les mettre en relation avec les patients. Donc, tous les enseignants qui ont suivi la formation, s'ils le souhaitent, peuvent entrer dans le cadre du réseau Golin France, ce qui nous permet à la demande des patients, de pouvoir orienter clairement et dire, voilà, à tel endroit, vous pourrez trouver quelqu'un qui pourra vous enseigner. La deuxième chose, c'est que ce réseau, pour nous, il est important qu'il soit constitué parce que il est important pour nous que les enseignants puissent se regrouper régulièrement, ne serait-ce qu'une fois par an, en une sorte d'université d'été. Moi, j'avance en fait, si vous voulez, dans ma formation. J'apporte de nouvelles donnes chaque fois. Eux aussi, dans leur expérience avec les patients. Et il nous est apparu important que régulièrement, nous puissions échanger, partager nos expériences respectives pour pouvoir à chaque fois grandir dans nos connaissances et être encore plus efficace et encore plus opérationnel pour aider encore mieux les personnes touchées par la maladie.